Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la deuxième quinzaine du mois de juin 2023, donc pour la période du 15 au 30 juin. Alors, cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes du signe de la Vierge, si vous êtes ascendant Vierge ou si vous avez votre signe lunaire en Vierge, quel que soit votre signe solaire. Donc nous allons voir ce qu'il y a de positif pour vous dans cette quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde ce qui se passe sur un plan émotionnel, ici, avec le tarot. Et puis avec le petit Lenormand, nous allons voir concrètement ce qui se passe dans cette quinzaine. Et puis nous verrons, en fin de vidéo, l'aspect sentimental de votre vie. Je vous proposerai, en fin de vidéo, un message de guérison, un message avec l'oracle Guérir avec l'aide des anges de Dorine Virtue. Donc vous allez pouvoir choisir une des 4 cartes que je vais vous proposer ici en toute fin de vidéo, ou choisir un chiffre entre 1 et 4 pour pouvoir découvrir votre message. Allez, c'est parti pour vous, les Vierges. Commençons par l'aspect positif de cette quinzaine. Vous avez le 4 de coupe. Alors, je pense ici que cette quinzaine peut vous permettre de retrouver une forme d'envie, de motivation, d'excitation aussi, parce que je pense que vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, traversé une période où vous vous êtes ennuyé, où il y a quelque chose, une situation, où quelque chose qui vous a lassé, qui vous a ennuyé, qui vous a fatigué. Je pense que là, sur cette quinzaine, il y a comme quelque chose qui redémarre en fait, hein, quelque chose qui redémarre, quelque chose qui repart. Alors c'est vrai que ce 4 de coupe ici peut représenter le fait qu'il pourrait y avoir sur cette quinzaine aussi un aspect positif face à une situation, une proposition, quelque chose qui est venu, ou quelqu'un qui est venu vers vous, qui vous a proposé quelque chose. Je pense que sur cette quinzaine, il peut y avoir un retournement de situation, où il peut y avoir un inattendu, une bonne surprise, qui va venir quelque part chasser cette insatisfaction, puisque quelque part le 4 de coupe, va représenter vraiment la notion d'insatisfaction. Donc là, on l'a dans l'aspect positif. Ça veut dire que justement, il y a peut-être un retournement de situation sur cette quinzaine, ou le fait que vous réussissiez à régler une situation, régler quelque chose pour retrouver une forme d'entrain, de motivation et d'envie. Alors ici, c'est ce que vous allez avoir à dépasser. Qu'est-ce qu'on a? La reine de denier. Ouais. La reine de denier va indiquer que votre défi, quelque part, sur cette quinzaine, va être de retrousser vos manches, de retrouver la détermination, la volonté pour se reconstruire soi, reconstruire une relation, reconstruire une situation. Ça peut avoir un rapport avec le travail ou avec autre chose, hein. Là, on n'a pas de domaine de vie qui est représenté. Mais ce qui est à dépasser, là, en fait, ça va avec ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que là, ça va pas forcément couler de source, ça va pas arriver tout seul. Je pense que là, il est question d'aller chercher cet espoir, d'aller chercher ce courage, cette détermination pour construire quelque chose, un projet, ou pour se reconstruire soi, ou reconstruire une situation, quelle qu'elle soit, que ce soit professionnelle ou que ce soit par rapport à autre chose. Pour d'autres, ce qui peut être à dépasser, ça peut être simplement vous-même, parce que c'est aussi votre énergie, cette reine de denier. Ça peut être la difficulté ici à dépasser un blocage personnel, intérieur. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça ne veut pas dire que ça va mal se passer, c'est juste que là, ça va vous demander un effort, ça va vous demander peut-être aussi un travail sur vous-même. Et puis pour d'autres, ce qui est à dépasser, ça peut être un rapport à une relation avec une personne qui est taureau, capricorne ou qui est vierge comme vous. Ici, c'est ce qui va vous aider sur cette quinzaine. Qu'est-ce qui va vous aider, vous porter? Alors, ce qui va vous aider, ça va être de vous défaire de ce que vous n'avez plus à porter sur vos épaules ici. J'ai l'impression qu'en fait, ce qui va vous aider, c'est vraiment de vous délester d'un poids, de quelque chose qui est lourd pour vous. Alors, ça peut être émotionnel, hein, ça peut être aussi toute autre chose, hein, ça peut être rapport à du financier, du matériel. Voilà, il est question ici, dans ce qui vous aide, de vous délester d'un poids, tout simplement. Voilà, de vous délester d'un poids et d'arrêter aussi. Ce qui peut vous aider, c'est d'arrêter
c'est dire stop à une relation ou une situation qui devient trop lourde à porter. C'est trop lourd, il va être question de stopper, d'arrêter ou de dire stop. Alors, on regarde ce qui se passe sur le plan émotionnel pour vous les vierges. La roue de fortune, donc émotionnellement, on voit bien qu'il y a beaucoup de mouvements. Il y a du mouvement, il y a du changement, et cette roue de fortune sur le plan émotionnel va indiquer aussi peut-être une conscience émotionnelle dans le fait que quelque chose est en train de changer en vous ou par rapport à une situation. Il y a une notion de fin ici, hein, de fin qui va laisser place à autre chose. Fin de cycle, donc je pense que c'est quand même une période actuellement qui est importante pour vous. Il est peut-être question de tourner une page, d'accepter un état de fait, et comme ça ressort dans l'aspect positif de votre quinzaine, ici ce 4 de coupe, je pense que là, il va être question, et ça sera peut-être pas forcément évident, mais il va être question de relever vos manches, et puis d'y aller, de vous dire « j'ai confiance », j'y vais, j'avance, que ce soit pour se défaire d'un poids ou pour retrouver un regain d'énergie, pour retrouver l'envie et la motivation pour quelque chose de particulier. Et on voit bien qu'émotionnellement, en vous, il y a tout un chemin là qui est en train de se faire, parce que la roue de fortune, pour moi, va indiquer un mouvement, mais c'est une roue qui tourne, et c'est vraiment cette idée de ressentir le fait que là, on va passer à autre chose, on est en train de passer à autre chose par rapport à une situation. Bah oui, le jugement, émotionnellement, bon, on voit bien qu'il y a une grosse transformation. On va parler de renaissance ici, donc ça correspond tout à fait. Il est question de se reconstruire soi, d'accepter un état de fait, d'accepter une situation, et ça peut être aussi l'idée de refaire sa vie, que ce soit personnel ou que ce soit aussi peut-être dans un cadre professionnel, c'est possible également. Et le magicien, c'est énorme ce qui se passe pour vous émotionnellement, c'est vraiment impressionnant. Le magicien derrière, il y a peut-être ici une prise de conscience que vous avez besoin d'être l'élément déclencheur, ou vous prenez conscience que vous êtes l'élément déclencheur pour ce changement profond dans votre vie ou intérieurement, pour cette transformation, pour cette renaissance, pour cette reconstruction, quelle qu'elle soit. Avec le magicien quand même, il y a cette idée d'avoir finalement toutes les cartes en main et d'être maître, j'allais dire quelque part, de vos actions, d'être de cette idée vraiment de prendre les choses en main, en fait. Hein. Là, j'ai l'impression qu'il y a émotionnellement une prise de conscience par rapport à ça. Et ça va, je pense que ça va vraiment changer les choses. Alors, on regarde avec le petit Lenormand, de quoi est constituée cette quinzaine pour vous, les vierges. Ok, bon, alors, il y a une fatigue. Il y a une fatigue ici. Je commence par ça, et puis je garde le meilleur pour la fin. Il y a une fatigue ici. On est bien encore, on voit bien que vous êtes focalisé sur le fait que il est ou a été question à un moment donné de tourner une page par rapport à une situation, par rapport à quelque chose de particulier. Et certainement d'important, parce que quand on voit ce qui se passe en vous émotionnellement, c'est que ce changement dont il est question, ce mouvement dans votre vie, est quand même très investi émotionnellement. Donc je pense que là, il a été question de se dire, bon bah voilà, il est encore question de ça, parce que je pense que ça fait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois que ça dure. Peut-être plus pour certains ou certaines d'entre vous. Tourner une page, encore une fois, il y a peut-être des peurs ici. Quant au fait de mettre fin à quelque chose, d'arrêter quelque chose, et ça rejoint ce que je viens de vous dire ici avec le tarot. Il y a peut-être des peurs aujourd'hui, pas mal de stress, pas mal d'anxiété, d'appréhension, concernant un changement important ou concernant la fin d'une situation. Ce qu'on voit, c'est qu'avec le soleil, eh bien, il y a ici, quelque part, un regain d'énergie, qui correspond également à ce que je viens de vous dire. Vous allez peut-être réussir justement à arrêter quelque chose, même s'il y a du stress, de l'appréhension, de la peur ou de l'anxiété par rapport à ça. Il y a une notion de succès. Il y a peut-être une prise de conscience ici aussi. Il y a quelque chose, il est question pour vous en fait que les choses, en tout cas c'est votre état d'esprit, hein, il est question pour vous que les choses finalement se terminent bien. Voilà, qu'il y ait une fin entre guillemets heureuse, ou en tout cas que les choses s'arrêtent ou se terminent du mieux possible. Je ressens les choses un petit peu comme ça. Ça peut avoir un rapport avec un relationnel, mais ça peut avoir un rapport avec toute autre chose. Voilà.
Il a été question pour vous, malgré un attachement important, et c'est peut-être pour ça qu'on a ce 4 de coupe aussi quand même qui est ressorti, il a été question d'un attachement important par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Et que, du coup, cet attachement a fait qu'il a été, je dis bien il a été, parce que ça, c'est quelque chose qui s'est déjà produit. C'est important de mettre en corrélation les énergies passées, présentes et puis à venir, parce que tout est lié. Et donc, cet attachement important vous a mis, vous, en difficulté, soit pour faire le deuil d'une situation, soit pour arrêter quelque chose. Et j'ai l'impression que là, effectivement, sur cette quinzaine, on voit qu'il y a des choses qui se confirment. On voit également qu'il y a pas mal de... toujours d'appréhension ici, hein, avec les souris dans votre état d'esprit. On voit bien que vous avez peur. Vous stressez par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Ce qu'on peut voir là, c'est que dans cette quinzaine, effectivement, on a la notion de communication. Donc là, évidemment, on va parler d'un échange, on va parler de nouvelles aussi qui arrivent à vous, des nouvelles dans cette quinzaine qui vont venir vous confirmer quelque chose et vous permettre d'avancer et de prendre quelque part un petit peu de recul. Je pense que vous allez réussir à prendre de la hauteur. Là, la quinzaine, on voit qu'il y a beaucoup de stress, mais en même temps, on voit qu'il y a des choses quand même qui se stabilisent et finalement, vous allez vers un éclaircissement, vers un mieux-être. Mais je pense que c'est vous qui percevez les choses d'une manière peut-être un petit peu compliquée ou un petit peu difficile, ou vous ressentez les choses d'une manière un peu difficile. Voilà. Donc, il y a peut-être un écart entre entre la réalité des faits et la manière dont vous les vivez, voyez. Donc des nouvelles qui vont arriver à vous, qui vont venir vous confirmer quelque chose et vous permettre d'aller de l'avant. Ça peut avoir un rapport aussi avec un projet qui a été abandonné, qui a été mis de côté, du fait de la complexité ici, du fait d'une certaine complexité, effectivement, à ancrer les choses dans le temps et à le faire grandir, ce projet. Ça a été mis de côté. Aujourd'hui, je pense que l'idée, c'est d'aller soit dans quelque chose d'autre, dans quelque chose de nouveau. J'ai pas la carte de l'enfant avec le petit Lenormand, mais je vous sens quand même avancer ou prendre vos distances par rapport à ce qui n'est plus, finalement, ici. Que ce soit un projet, une relation, un travail, peu importe ici. Je pense qu'en fait, il y a eu une période de stagnation pour vous. Encore une fois, et ça j'en ai parlé pour un autre signe, il y a eu une période de stagnation peut-être depuis la période du Covid, depuis donc 2020. Il y a eu quelque chose, il y a eu une situation qui s'est bloquée, alors ça peut être relationnel, mais ça peut être aussi rapport au travail, au rapport à un projet. Les choses ont été bloquées, je pense, un certain temps, et peut-être depuis 2020 pour certains d'entre vous. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui va du coup être compris. Il y a certainement aussi des bonnes nouvelles qui vont arriver à vous. Et ces bonnes nouvelles, je pense qu'elles vont venir vous permettre justement de tourner une page, malgré la peur, malgré les appréhensions. Et vous permettre aussi d'aller de l'avant, d'avancer. Il y a vraiment cette idée-là d'aller dans une énergie quand même, ici avec le soleil, une énergie de réussite, de succès, une énergie de clarté, de bonheur, de bien-être, où là, vraiment, il y a quelque chose de très positif à venir pour vous, et on le verra dans votre guidance pour l'été 2022, 2023, pour les mois de juillet et août. On verra ce qui se passe pour vous les vierges en juillet-août, mais pour moi, on a une belle énergie quand même ici, hein, qui ressort. Alors, ce à quoi vous pensez aussi, 4 et 4, 8, 9, ouais, vous êtes focalisé sur quelque chose qui est bloqué depuis un certain temps. Et comme je vous le disais, pour certains d'entre vous, depuis 2020. Ça peut concerner la communication aussi, dans un couple, dans une relation, pas forcément dans un couple, hein, ça peut être une relation aussi non officielle, une relation triangulaire, une relation, voilà. C'est pas forcément dans le couple en tant que tel officiel. Donc,
ouais, vous attendez des nouvelles qui viendraient vous confirmer quelque chose rapport à une situation qui est ou qui était bloquée jusqu'à maintenant. Donc là, on vous dit que ces nouvelles vont arriver, les nouvelles que vous attendez. Alors ensuite, concrètement, 4 et 4, 8, 9, effectivement, il y a eu un blocage. Vous allez, et la lecture hein, de toute façon du jeu 32, là, vient confirmer la lecture du Petit Lenormand. C'est ce que je fais. Je viens chercher confirmation. Donc ici, on parle de joie. Donc une joie à venir concernant une confirmation ou une certitude qui va arriver pour vous, soit au travers d'un éclaircissement, soit au travers d'une bonne nouvelle, rapport à une situation, une relation qui était bloquée jusqu'à maintenant. 3 et 3, 6, 7, ouais, on parle bien ici d'échanges, de nouvelles, d'écrits, de papier, de communication, ici, encore une fois, rapport à une femme, rapport à une notion de solitude, de célibat, par rapport aussi peut-être à un divorce, à une séparation. Des nouvelles qui vont venir vous confirmer quelque chose. Et là, on a du bonheur derrière. Alors, on continue, la vie sentimentale ici, pour vous les vierges. Je regarde si vous voyez bien, oui, ça devrait aller. J'espère qu'il n'y aura pas trop de faux jours ici. Sur les cartes, bon, vous les voyez quand même, ça va. Le bateau, on parle de mouvement, de changement ou de déplacement. Est-ce qu'il est question d'aller voir quelqu'un ou que quelqu'un vienne vous voir? En tout cas, on voit qu'il y a pas mal d'appréhension par rapport à ça. On parle aussi d'un changement un petit peu stressant, ici. L'idée d'être tracassé par rapport à quelque chose qui bouge ou quelque chose qui change dans ce qui est vécu ou ressenti, ici. Alors là, il est question d'une distance aussi, pour certains d'entre vous, entre vous et la personne de votre cœur, une distance qui vous fait perdre peut-être confiance, ici. Rapport à la notion de fidélité. Il y a peut-être une distance qui est problématique. Malgré tout, on a quand même ici la carte de l'étoile qui va représenter la notion de confiance qu'il vous faut aller chercher ici. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec la reine de denier. Ça va pas venir tout seul non plus. Alors, ici, on parle avec le cavalier soit d'un mouvement, encore une fois, on a deux cartes de mouvement ici, donc on va parler effectivement dans votre vie sentimentale de quelque chose qui bouge ou qui avance. Peut-être en rapport aussi à des projets que vous avez, pour vous, pour votre couple, pour votre vie sentimentale, actuelle ou à venir. Il y a quelque chose qui bouge, et je pense que là, l'énergie centrale, c'est quand même la carte de l'encre, donc l'idée d'une stabilité, ou l'idée de consolider ou de stabiliser quelque chose. Et là, on revient sur la reine de denier dans ce qui est à dépasser. Donc ça va pas forcément être évident, ça va pas forcément couler de source, ou ça peut en tout cas vous demander un effort ou un dépassement de soi, ici. L'idée, c'est effectivement de retrouver une stabilité, de retrouver une confiance. Et pour moi, il en est question, il y a quelque chose qui semblerait bouger dans ce sens pour vous au niveau de la vie sentimentale. Ensuite, ici, on parle de déplacement. Donc là, encore une fois, j'en ai parlé avec le Lenormand. Ici, concernant la vie sentimentale, on voit qu'ici, il y a des nouvelles qui tardent à venir, concernant un voyage, concernant un déplacement, ici. Et on a quelque chose d'extrêmement positif qui arrive derrière. Donc, effectivement, on parle de blocage, mais pour moi, justement, comme je viens de vous le dire ici, il y a quelque chose qui se débloque en vous émotionnellement ou dans la relation en question ici. Parce que derrière ce blocage, on a une notion de joie, de bonheur, peut-être aussi de réconciliation ici. Il y a peut-être quelqu'un qui vous manque, avec qui vous n'avez plus d'échange de communication, ou avec qui la relation est bloquée ou très compliquée, où là on voit qu'il va être question peut-être de quelque chose qui pourrait être proposé. Est-ce que c'est vous qui proposez? Est-ce que c'est la personne en face de vous? Mais il y a une proposition qui est faite et qui fait cogiter. Et qui fait peur aussi, peut-être. Il peut y avoir des petites appréhensions. Moi, je pense que là, vous allez répondre, ou la personne va vous répondre de toute façon, et on va dans quelque chose d'agréable, de chaleureux et de positif. Donc, il peut être, pour certains d'entre vous, question d'une d'une réconciliation, ouais, ou d'une remise en couple. Voilà, il y a quelque chose qui, pour moi, qui s'apaise, voilà, sur le plan relationnel et surtout sentimental. Allez, on termine avec un message de guérison pour vous les vierges. Je vais laisser venir 4 cartes. Tac, tac, j'en ai une qui est retournée. Voilà. Alors, les messages pour vous les vierges. Première carte.
Voilà vos 4 messages. Je vais vous les montrer, les cartes. Vous pouvez faire pause hein, sur la vidéo si vous voulez prendre votre temps pour choisir. Voilà. Alors, première carte, deuxième carte, troisième et quatrième. Si vous voulez choisir un chiffre, eh ben, c'est pareil. Chiffre 1, 2, 3 ou 4. Voilà. Allez, c'est parti. Si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, vous avez le chakra couronne. Notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Faites aussi message de vos guides, rapport à une demande que vous leur avez faite il y a quelque temps. Voilà. Notez bien les idées qui vous viennent, ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Alors, si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, vous avez la carte de l'animal totem. C'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, vous avez la carte de l'intégrité. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Et si vous avez choisi la quatrième carte ou le chiffre 4, balayez la peur. On en a parlé, hein, j'en ai pas mal parlé quand même, hein, puisque c'est ressorti 2 fois hein, dans votre tirage. Balayez la peur. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez ainsi que toutes les personnes impliquées. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à vous, merci de votre présence, merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.